part of my life. I love it. You know, mother's all my life, father before me, so it's in the family. There is definitely potential. This is the land of the horse, so there is potential. Soon we'll be travelling to France to race. That's the next plan. That's a horseman when you have a trotter. The pacer are quite simple. The trotter, that's when a horseman comes in. He has to know his game. Every county in Ireland has trotters. And it seems to be in Irish people's DNA to have some kind of a horse. This is Ireland, yes. You know it from the rain. You wouldn't be in the wrong country. Is Andrew Dissab, they got the mile. L'Irlande, mondialement connue pour son élevage de pur sang, ses courses de plat et d'obstacles, cache également du harness racing. Les courses attelées avec la particularité de courir au trot, mais aussi à l'amble. Une activité quasiment inconnue du public, mais exercée avec cette passion et cet attachement aux chevaux tout particulier de l'île. Les gens ne réalisent pas, mais il y a eu du trot en Irlande depuis des centaines d'années. On avait un hippodrome qui s'appelait Ashton Gate, où on courait au début. Le record à l'époque était tenu par une jument qui s'appelait Great Greenland. Et il datait de 1890. On a vraiment eu toujours des courses attelées ici. Et les hommes de cheval en Irlande sont au moins aussi bons qu'ailleurs. Les trotteurs et les pacers sont présents partout dans le pays, avec une concentration dans l'extrémité sud-ouest et autour de Dublin, notamment à Portmarnock, où l'ambiance est compétitive, mais surtout conviviale et familiale. On est une grande famille avant d'arriver sur la piste. C'est un super sport et l'ambiance est toujours très bonne. Chacun s'occupe des enfants des autres pendant les courses. Tout le monde se connaît et on va toujours prendre un verre à la fin de la réunion. La famille Wallace entraîne depuis plus de 60 ans et court à Portmarnock avec une belle réussite. Sur l'hippodrome, ce jour-là, 4 générations sont présentes. C'est tout près et facile d'accès ici. On court tous les dimanches, c'est assez stressant et les journées sont longues, mais elles sont bonnes et on passe du bon temps, c'est le principal. J'ai gagné ma première course ici en 1978, ça fait longtemps. J'avais environ 13 ans, c'était une course pour les jeunes, qui n'étaient sûrement même pas nés à l'époque. Depuis, j'ai drivé un championnat en Russie, j'ai vécu au Canada pendant un moment. J'ai couru aux États-Unis quand j'avais la vingtaine. J'ai fait le championnat du monde des drivers au Canada en 2002. J'ai pas eu trop de succès. J'ai fini 10e. Alors on peut dire que je suis le 10e meilleur du monde. On a amené 6 chevaux pour 2 gagnants aujourd'hui, alors c'était une bonne journée. Nos pistes sont petites, mais les chevaux français qu'on a achetés s'y adaptent bien. Les courses sont d'un bon niveau. Pour le prix qu'on a payé pour les acheter, on ne peut pas se plaindre. Ils courent bien. À Portmarnock, l'hippodrome de cette municipalité au bord de la mer au nord de Dublin, on court tous les dimanches et maintenant avec des trotteurs français. Les Irlandais sont venus à 2 reprises en France pour acheter des juments et des hongres lors d'opérations de vente gérées par le trot. Leurs acquisitions courent désormais dans les courses réservées aux trotteurs français, financées en partie par la SECF. Christy Foran, dans les chevaux depuis toujours, est sous le charme de la française star du fruitier. J'avais 7 amblers, je les ai tous vendus et je suis un homme de trot maintenant grâce à la France. La dernière jument que j'ai achetée est la meilleure pour l'instant. Je l'appelle Fruity. Je ne sais pas prononcer son nom en français.
Elle a couru 2 fois pour l'instant. Elle a marché 1,15 lors de sa dernière course. Tout le monde est très impressionné. Pour être honnête, si je suis passé au trotteur, c'est pour l'argent. Il y a plus d'argent dans les courses pour les trotteurs français et c'est moins cher de les importer. Dans l'avenir, on aura quelques poulinières et un jour, avec leurs produits, on viendra courir en France. C'était difficile avant. Les allocations n'étaient pas bonnes. La plupart d'entre nous ne sommes que des gens ordinaires. Et on courait pour 250 €. Il fallait dépenser au moins 150 € rien que pour aller aux courses, en plus des aliments, de la ferrure et des soins. Depuis que nous avons des chevaux français, je n'ai pas dépensé un centime. Ils se sont complètement remboursés. J'ai eu de la chance d'avoir des gagnants. Ils ont payé leurs soins vétérinaires, leurs ferrures et tout ce qu'il faut. Et en plus, il me reste quelques livres en rab. En Irlande, le trot reste un loisir amateur qui s'ajoute à la journée de travail des entraîneurs. Difficile d'en vivre sans une économie basée sur la prise de paris et sans soutien du gouvernement. Pour développer les courses et relancer le trot, les Irlandais ont décidé de petit à petit abandonner les chevaux américains et que le futur se dessinera en passant par l'Europe et la France notamment. Chez les Wallace à Newtown Stud, on trouve désormais une quinzaine de trotteurs français. Comme tous les Irlandais, la famille a décidé de miser sur les tricolores. L'avenir est assez prometteur. Il se passe beaucoup de choses en coulisses qui sont positives pour les courses attelées. Le gouvernement est en train d'agir pour débloquer un financement pour la construction d'un hippodrome et pour rénover nos installations. Avec les chevaux français et nos contrats avec le trot, le gouvernement s'intéresse un peu plus à nous. C'est vraiment positif pour le futur des courses irlandaises. Le plat, l'obstacle, le CSO, le polo et tous les sports équestres reçoivent un financement du gouvernement, mais le trot n'a rien du tout. Les dirigeants du galop de Horse Racing Ireland sont très négatifs envers les courses attelées en général. Ils n'en veulent pas. C'est un problème, et on ne voit pas ça ailleurs dans le monde. Ce n'est qu'en Irlande que ça se passe comme ça. De mon point de vue, on a de l'avenir. Si tout se passe comme prévu, on créera de l'emploi, et plus de gens seront impliqués dans les courses. Et par effet, on achètera plus de gasoil, on utilisera plus de vétérinaires, de maréchals, d'aliments. Tout se développera et ce sera bénéfique pour l'économie, pour moi, pour ma famille, pour les jeunes qui débutent dans l'industrie. Il n'y a que des points positifs, je ne vois rien de négatif du tout. L'ambiance est festive sur l'hippodrome, mais aussi dans les rues des petites villes irlandaises. Pour aider le développement du trot et assurer le futur de ce sport, les Irlandais ont demandé l'adhésion à l'UET. Il reste pour l'instant un problème d'infrastructure. S'ils réussissent à avoir le feu vert pour organiser des courses de trot sur l'hippodrome de Dundalk, les Irlandais pourraient espérer accueillir des courses premium et toucher une dividende des paris français pour financer leur compétition. Jusqu'à présent, on peut penser que l'amble était plus important que le trot. Aujourd'hui, il y a un mouvement d'inversion qui est en train de se produire et le trot devient de plus en plus populaire. Les Irlandais ont acheté beaucoup de trotteurs et notamment des trotteurs français. L'Irlande est un pays de choix pour le marché français. Maintenant, du point de vue des infrastructures, les choses ne sont pas encore au niveau, loin de là. Nous avons vu un tout petit hippodrome dans Dublin. C'est un ancien terrain de golf, mais lorsque l'on voit malgré tout le niveau des chevaux, le niveau des courses, on peut être confiant. Alors aujourd'hui, nous sommes
à Dundalk, qui comporte un très bel hippodrome. Donc là, nous avons véritablement les moyens d'organiser des courses de qualité sur cette piste tout temps qui est facilement compactable. Le trot pourrait prendre place hebdomadairement et venir donc organiser des courses. Ce sont des investisseurs privés qui ont le soutien du gouvernement et qui ont le soutien du galop, mais ils estiment que cet hippodrome pourrait être beaucoup mieux exploité. Dans ces conditions, à partir du moment où on apporte un spectacle de qualité, je pense qu'ils seront tout à fait disposés à s'ouvrir aux trotteurs. Ça serait un petit peu dommage qu'un pays comme l'Irlande, un pays de cheval, le pays où le cheval est roi, ne puisse pas participer et jouer un rôle au sein de l'Union européenne du trot. Il y a actuellement 22 pays qui sont membres de l'Union européenne du trot. Il faut absolument que l'Irlande puisse nous rejoindre. Et puis, je pense que vis-à-vis des pouvoirs publics irlandais, ça sera un signe extrêmement fort que d'avoir cette reconnaissance européenne du trot irlandais. Et ça permettra, je pense, d'envisager de passer à l'étape supérieure, au stade supérieur. Le gouvernement irlandais s'est prononcé tout récemment par la voix de son ministre de l'Agriculture pour lever les obstacles au développement du trot. Donc nous pouvons penser que dans un proche avenir, le trot connaîtra un nouveau décollage, une nouvelle relance, et qu'il sera un petit peu mieux traité dans ce pays. On a véritablement affaire à des hommes de cheval, des gens qui sont nés au milieu des chevaux, qui les connaissent parfaitement et qui sont véritablement des professionnels de qualité. Il y a véritablement un potentiel pour l'avenir du trot ici. Welcome to Portmarnock. Number 4, Boss Lane. Like this is the previous race, right up. Slow on it there. Ce n'est pas ce temps qui arrête un Irlandais. Malgré la pluie, le spectacle continue tous les dimanches et se termine au pub de l'hippodrome. L'ambiance des courses irlandaises reste unique dans le monde. Le développement des courses et l'enthousiasme irlandais attirent désormais l'attention à l'international. Ici, les gens sont formidables. Leur passion et leur attachement pour les courses attelées est incomparable à tout ce que j'ai pu voir dans ce sport. Ce que j'adore aussi en Irlande et au Royaume-Uni, c'est la passion des jeunes. Ils sont éduqués et les parents amènent leurs enfants aux courses très tôt. Dans les années à venir, l'Irlande et les îles britanniques seront un moteur important dans les courses européennes. Ils travaillent avec le trot, ils cherchent à attirer le PMU. Les Irlandais vont bientôt faire partie de l'UET. Ils importent des juments et des étalons de France pour les courses et l'élevage. À terme, ils élèveront des chevaux qui pourront participer aux grands événements internationaux et qui ne courront pas uniquement sur leur hippodrome local. Le ciel est la limite. Les Irlandais et les Anglais courront peut-être à Vincennes, peut-être à Solvala, peut-être dans l'Elite Lop, peut-être dans le Prix d'Amérique. Cheers! Et on salue les Irlandais et les courses de trot à travers le monde. Si ses ambitions de courir partout dans le monde commencent à paraître réalisables, c'est notamment grâce à Mark Flanagan, qui est à l'origine de la coopération avec la France. Avec son frère William, ils entraînent et élèvent des trotteurs et des ambleurs au Meadow Branch Training Center. Voici notre piste d'entraînement. Elle fait 600 mètres.
À l'intérieur, il y a une piste en herbe et une piste en 8 également au milieu. Les ambleurs de Meadow Branch ne sont pas étrangers au voyage et aux défis. Ils ont participé au fameux Little Brown Jug aux États-Unis ou encore à l'Inter-Dominion en Australie. Les Flanagan disposent d'un bel outil de travail et de grands projets. Dans les années 20, 30, 40 et 50, on n'avait que des trotteurs européens. L'influence américaine et les ambleurs sont arrivés dans les années 60 environ. Et c'est là qu'on a commencé à importer des pacers américains et on s'est détaché petit à petit de l'Europe. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Et personne ne savait que les courses étaient si importantes en Europe. On était toujours concentré sur les États-Unis. Écoute, on a beaucoup de terrain à refaire, mais les Irlandais sont très enthousiastes sur le projet qu'on a entrepris. Le projet est mené par l'association de course attelée irlandaise, qui remplace les organisations régionales en place dans le passé et qui ne permettaient pas un suivi complet pour un développement de la filière. Avant, notre organe gouvernant était le Irish Harness Racing Club. Maintenant, c'est le Irish Harness Racing Association. C'est une entité juridique formée de 6 directeurs. On a un business plan sur 5 ans et nos directeurs sont bien impliqués pour réaliser ce projet. On est dans la 2e année de ce plan de développement et pour l'instant, tout se passe comme prévu. C'est un plan ambitieux qui nécessite que beaucoup de choses soient mises en place, mais on est assez confiant. On a fait beaucoup de progrès. On a maintenant notre propre studbook pour les trotteurs, un code des courses au trot. Notre organisation est axée sur le développement de la race du trotteur. On s'est réorganisé avec pour objectif de devenir membre de l'UET. On a des ambleurs et on ne peut pas et on ne veut pas, surtout, s'en débarrasser complètement du jour au lendemain. Mais on met l'accent sur le développement du trot. Ce n'est pas un sport rentable. Ici, on le fait par amour du sport, mais il mérite mieux, vraiment mieux. On doit créer une source de revenus et une prise de pari qui n'existe pas pour le moment. À mon avis, on est à 6 mois de pouvoir organiser la prise de pari hors hippodrome. Et si on a accès à la piste de Dundalk, on ne sera pas loin d'avoir une entrée au PMU. C'est ça notre plan. En Irlande, on a la meilleure herbe, le meilleur sol et je crois aussi qu'on a les meilleurs entraîneurs au galop comme au trot. Je pense que l'Irlande peut faire un grand impact sur le trot européen. On réfléchit à ouvrir une écurie en France et envoyer des chevaux d'Irlande pour courir pendant 1 mois ou 2, et aussi à acheter quelques chevaux qui seront vraiment compétitifs en France. Ouvrir une antenne en France, c'est un de nos projets pour l'année prochaine. Toutes les fondations pour que ce sport puisse croître chez nous sont bâties. On a les entraîneurs, on a les drivers, on a l'expérience, il n'y a plus qu'à. On a ça dans le sang. On est des paysans comme les autres, sauf qu'on a des chevaux. On entraîne les chevaux tous les matins. On travaille 7 jours sur 7. Je gagnais aussi ma vie en vendant beaucoup de chevaux jusqu'à l'année dernière. Maintenant, je n'en vends que très peu vu que les trotteurs français sont arrivés. Il faut des trotteurs, mais moi je ne vendais que des ambleurs et il a fallu arrêter depuis l'arrivée des chevaux français. Il n'y a de la place que pour les Français en ce moment. Il va falloir qu'on change toutes nos poulinières, on en a une dizaine. Il va falloir en importer et faire venir un étalon trotteur et tout reprendre au début. C'est un procédé assez long,
Il nous faudra au moins 3-4 ans, mais ça vaudra le coup. On a pas mal de bons chevaux déjà. Beaucoup de syndicats se sont créés récemment et ils ramènent des nouvelles personnes dans les courses. Ça aidera. Il y a de l'ambiance aux courses ici, c'est vraiment sympa. On a un pub où on se rejoint tous autour d'une pinte après la réunion. On ne se croise pas souvent en dehors des jours de course, mais on est une grande famille. On se chamaille parfois, mais si l'un d'entre nous a des soucis, on sera tous là pour aider. Le road racing, littéralement les courses sur la route, sont très populaires en Irlande. Elles se pratiquent aux montées, notamment dans le West Cork, au sud de l'île. Ces réunions à l'ambiance toute particulière sont fréquentées par les amoureux des courses de tout le pays. J'adore courir monter sur les hippodromes, mais je préfère les courses sur la route. Il y a une meilleure ambiance aux courses sur la route à Cork pendant l'hiver. En bref, ce qu'on fait, c'est qu'on met un ballot à chaque bout de la route, on fonce en ligne droite, arrivé au bout, on essaie d'arrêter notre cheval, on contourne le ballot et on repart. Puis le premier arrivé gagne. C'est très populaire dans le West Cork. Par ici, ça se fait pas du tout. Il n'y a que moi et ma sœur qui montons sur la route. Quand notre saison est calme ici, on entraîne les chevaux et on descend pour courir sur la route. Vers Dublin, on n'est que 6 à monter à cheval. Mais à Cork, tout le monde monte à cheval. Les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde s'affronte. Par ici, les gens ne comprennent pas. Il faut leur montrer une photo ou une vidéo. Si je dis que je monte un galopeur, les gens savent tout de suite de quoi je parle. Mais si je dis que je monte un cheval de course attelé, ils ne savent pas de quoi je parle. Ce n'est pas aussi connu, il faut être déjà initié. Les courses sont dans les racines de la famille Kane qui ont participé à perpétuer le trot en Irlande. L'origine des courses attelées sur l'île d'Émeraude vient des chevaux de travail en ville ou à la campagne qui s'affrontaient le dimanche. Chez les Kane, on travaille toute la semaine les chevaux de course pour courir le week-end et on tient aussi un centre équestre. Je représente la 2e génération de ma famille dans les courses. Les filles et Shan sont la 3e génération. Mon père courait à Rainy dans les années 40 et il utilisait les mêmes chevaux avec lesquels il allait ramasser la nourriture pour les cochons. Et l'hiver, il allait chercher le charbon et le bois. Ils venaient du centre-ville et l'hippodrome était probablement à 15 km de chez eux. Ils n'avaient pas de vent ou de camion. Ils joggaient leurs chevaux jusqu'à la piste, ils se reposaient et après ils couraient. Après les courses, il les attachait devant le pub, il prenait quelques pintes et il rentrait à cheval. Le lendemain, il retournait au travail. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Dans le temps, mon père et moi, on courait nos trotteurs dans les mêmes courses que les ambleurs. Il n'y avait pas de course que pour les trotteurs. On était une des familles qui a préservé le trot en Irlande. On adore les trotteurs. Dans les années passées, on avait une course de trot avec des chevaux européens et des trotteurs qu'on élevait par réunion. C'était pas facile, mais quand on a eu la chance d'intégrer le programme français, les courses n'arrêtent pas de se développer. L'intérêt pour les courses est fort, les nouveaux propriétaires sont nombreux, les gens qui avaient quitté les courses reviennent. Maintenant, on peut proposer aux gens d'acheter et de leur entraîner un trotteur et ils sont intéressés. Depuis toujours, on se rend aux courses lors des très grands événements. Un jour, ce serait génial de voir un cheval irlandais. Un jour, ce sera le cas, c'est notre rêve. Ah.